Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Saint Jacques, apôtre. Chaque fois que nous avons l'opportunité de célébrer la mémoire, la fête d'un apôtre, rappelons-nous que notre Église est apostolique. Elle est basée sur le ciment des apôtres, ceux-là qui ont reçu directement de notre Seigneur l'enseignement que nous avons aujourd'hui, ceux-là qui ont été les plus intimes à accompagner notre Seigneur dans sa mission d'évangélisation. Prions pour notre Église. C'est une bonne opportunité de prier pour l'Église du Seigneur, qui est aussi nôtre, parce que nous sommes membres de ce corps mystique de Jésus-Christ. Intention de messe de ce 25 juillet. Marie-Thérèse, depuis la Belgique, remercie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus pour tous les bienfaits dans sa famille. Elle implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de son mari, Charles, ainsi que de tous les membres de sa famille et belle famille. Le couple Quadio, depuis le Burkina Faso, demande au Seigneur la grâce de l'enfantement. Angèle Bijanou rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'elle continue de recevoir. Elle rend aussi grâce au Seigneur pour le don de la vie en ce jour de son anniversaire et surtout pour l'opportunité que le Seigneur vient de lui donner dans sa carrière professionnelle. Charlotte Amélie Mbakop, depuis la France, rend grâce au Seigneur pour le don de la vie de Jacques, qui célèbre son anniversaire ce 25 juillet. Elle prie pour le repos des âmes de ses parents décédés, implore par l'intercession de Saint Joseph pour la paix dans sa famille. Elle confie au Seigneur sa recherche d'emploi et ses différents projets. Lee Varnel prie la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Solange Maboulou, des défunts des familles Kaunga, Mabela, Kindamba et des âmes du purgatoire. Elle prie pour la protection et la délivrance de sa famille. Léon Tony-Fodé prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Antoine Oussa Tony-Fodé, des âmes des familles Tony-Fodé ainsi que des âmes du purgatoire. Mireille en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle. Elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. La famille Nadembega, depuis le Burkina Faso, confie au Seigneur l'âme de Monsieur Emmanuel Nadembega, décédé il y a 3 ans. Que le Seigneur l'accueille dans sa miséricorde infinie et lui accorde le repos éternel. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcentrés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Quand le Seigneur ramène les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y en a ceux pour qui cela est préparé par mon Père.
Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent à maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devrait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les efforts, la générosité, les sacrifices des missionnaires ont fait que nous puissions, nous aujourd'hui, 2000 ans après, que nous puissions recevoir la foi que nous avons aujourd'hui. Même si aucune œuvre humaine n'est parfaite, ces missionnaires ont commis beaucoup de fautes, c'est vrai. Il y a des débats dans les pays des missions, les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique, sur les fautes commises par les premiers missionnaires. C'étaient des personnes humaines. Ils ont commis beaucoup de fautes, comme nous tous. Ils ont payé le prix de leur vie pour transmettre le message du salut qu'ils ont reçu du Seigneur. Sans cette œuvre missionnaire, la foi catholique ne se serait pas répandue dans tout le monde. Leurs efforts, leur générosité, leurs sacrifices est ce que nous avons aujourd'hui comme foi. Je crois que c'est la première chose que nous devons méditer lorsque nous célébrons un apôtre missionnaire comme celui que nous célébrons aujourd'hui, Saint Jacques. Parce que beaucoup disent, et même dans l'Église, et même des personnes avec de grandes études philosophiques, théologiques, beaucoup disent que peu importe que tu sois catholique ou non, peu importe que tu aies la foi ou non, que tout le monde sera sauvé parce que Dieu est si bon qu'il ne peut condamner personne. Tout le monde sera sauvé. Les pauvres, ils ont une si grande intelligence académique, mais une si petite intelligence spirituelle et même rationnelle. Comment ça peut importe d'être catholique ou pas? Comment ça, quelqu'un avec un bon jugement rationnel peut dire que c'est la même chose de croire en un Dieu qui t'aime que de croire en un Dieu qui te demande des sacrifices humains? Comment c'est possible de comprendre cela? Comment peut-on dire que c'est mieux de croire en un Dieu qui te pardonne que de croire en un Dieu qui t'envoie poser des bombes et tuer des innocents? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible dire que c'est mieux de croire en un Dieu qui met la femme, qui considère la femme comme un objet, que de croire en un Dieu qui dignifie la femme? Les pauvres. Et disons comme le Seigneur avait dit lors de sa passion, pardonne-les Seigneur. Ceux-ci savent ce qu'ils disent parce qu'ils ont des études, mais pardonne Seigneur. Ils ne savent pas dans le fond ce qu'ils disent. Notre foi a été transmise par des personnes vaillantes, des personnes qui n'avaient pas une si grande intelligence académique, les pauvres pêcheurs du lac que Jésus a pris pour qu'ils soient les disciples et les apôtres, pas d'études académiques, mais d'une grande foi, d'une grande spiritualité. Et cela nous ont transmis
le plus important que nous avons dans notre vie. La foi que nous avons, c'est fruit des efforts des personnes qui parfois sont arrivées à payer par le sang de leur vie, qui parfois se sont éloignées de leur commodité et qui sont allés annoncer ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Donc, premier enseignement, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour notre foi. Rendons grâce à Dieu pour ces personnes qui, pour certains, n'avaient même pas des arguments par parole, mais qui sont partis de leur pays, de leur lieu d'origine, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Rendons grâce à Dieu pour la foi que nous avons. C'est peut-être facile pour nous aujourd'hui, 2000 ans après, de voir que nous avons une foi. Mais ces premiers ont souffert. Ces premiers ont été persécutés. Ces premiers, pour certains, ont perdu de leur vie. Égorgés, lapidés, crucifiés pour d'autres. Rendons grâce à Dieu pour ce trésor, cet immense trésor que nous avons reçu. Pour certains peuples, ce trésor a déjà 2000 ans. Comme l'Espagne où je suis, la tradition dit que Saint Jacques est arrivé dans ce pays juste après, quelques années après la mort de notre Seigneur, années 40-45. Donc, pour certains, ils ont déjà 2000 ans d'histoire de la spiritualité chrétienne. Pour d'autres, l'Amérique latine par exemple, où les missionnaires sont arrivés au 15e, 16e siècle. Et pour d'autres encore, pour nous qui venons de l'Afrique, 200, 250. Mais rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la foi que nous avons reçue de ces personnes, cet immense trésor. Certains ont été martyrisés, malades, à cause des intempéries, ils sont morts, à cause du changement de climat, à cause des maladies qu'ils trouvaient dans des endroits de mission. Nous avons hérité d'un immense trésor. Et non seulement la foi que nous avons est un don, mais c'est aussi une responsabilité. Tu as reçu la foi, tu es responsable de sa transmission. Tu es responsable de sa transmission autour de toi, en commençant par ta famille. Je ne cesse pas de le dire. Nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Nous sommes tous appelés à parler de Dieu autour de nous, chacun dans son état de vie. Ce ne sera pas la même chose un père de famille que le prêtre que je suis, mais nous sommes tous appelés à la mission, à aller annoncer la bonne nouvelle, malgré les persécutions, malgré les incompréhensions, malgré les moqueries dans nos familles, et même au prix de notre sang. Je pense par exemple, jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont encore martyrisés à cause de leur foi. Je pense à ceux du Nigeria par exemple, qui parce qu'ils se déclarent chrétiens, sont martyrisés. Rendons grâce à Dieu parce que nous avons reçu un trésor, mais aussi transmettons ce trésor dans la fidélité au message que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ à travers les missionnaires. Mais chaque fois que nous célébrons la fête d'un missionnaire, il y a toujours une question qui me revient à l'esprit. C'est pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils abandonné leur pays, leur famille, leurs amis et même leur commodité pour se compliquer la vie? Pourquoi ont-ils fait ce sacrifice? Pourquoi tant d'efforts et de générosité? Pour certains qui venaient des familles nobles, ils ont tout abandonné. Certains autres, au prix de la division dans leur famille, ils sont partis en mission. Mais pourquoi? Pour deux raisons essentielles. Deux raisons, mais qui peuvent se résumer en une seule. Par amour. Par amour. Par amour pour Dieu. Dieu en premier. Ils étaient conscients
que le plus important dans leur vie, c'était d'aimer Dieu. Ils étaient conscients que mettre Dieu à la première place de leur vie impliquait aussi aller annoncer cette parole de Dieu par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu, ils ont abandonné leur commodité. Par amour pour Dieu, ils ont versé de leur sang. Par amour pour Dieu, ils ont affronté les intempéries de la vie. Par amour pour Dieu. Mais aussi par amour pour ce prochain qui était éloigné et inconnu. Ceux-ci avaient déjà expérimenté l'amour de Dieu. Et lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu, la première chose à faire, c'est de ne pas le garder pour toi seul. La première chose à faire, c'est de vouloir transmettre et partager l'expérience de l'amour de Dieu que tu as reçu. Les premiers missionnaires avaient le cœur plein d'amour, parce que le Seigneur a rempli leur cœur d'amour. Et ils ne pouvaient faire autre chose que d'aller partager cette plénitude de l'amour qu'ils avaient dans leur cœur. Ils aimaient Dieu, ils aimaient aussi ce prochain qui était éloigné et inconnu. Mais ils avaient un objectif, aller partager cette joie, aller partager l'expérience de l'amour de Dieu qu'ils avaient dans leur cœur. Ils sont arrivés, Saint Jacques par exemple, est arrivé dans ce fameux Finistère, la fin du monde à cette époque-là, où on considérait l'Espagne comme la fin du monde. Ils sont arrivés jusqu'aux extrémités du monde connu à cette époque-là, parce qu'ils aimaient Dieu et parce qu'ils aimaient ce prochain éloigné et inconnu. Quel est l'enseignement pour nous? Dieu en premier lieu dans ta vie. Que rien ne soit supérieur à Dieu dans ta vie. Que rien n'occupe la place de Dieu dans ton cœur. Ta famille, ton travail, les biens que tu as, tes enfants, tes amis, ta patrie ne peuvent pas être supérieurs à ce que Dieu est dans ta vie. Dieu a la première place dans ta vie. Et le reste viendra. Parce que lorsque Dieu occupe la première place dans ton cœur, lui-même vient mettre de l'ordre dans ta vie. Lui-même vient t'aider à pouvoir avoir une hiérarchie dans tes amours. Mais si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, si tu mets ta famille au-dessus de tout, lorsque viennent les désaccords, les incompréhensions dans ta famille, qui est celui qui te soutient? Qui est celui qui t'amène à chercher la réconciliation, l'unité dans ta famille? Si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, alors, comme disait Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Tout est permis si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, parce que Dieu dans ton cœur vient mettre de l'ordre, il vient te purifier, mais aussi vient mettre de l'ordre dans tes amours. Mais Dieu a la première place dans ta vie, dans ton cœur. Essaye de construire une relation d'intimité avec ton Seigneur. Essaye de construire une relation de communion et de communication avec ton Seigneur. Et tu verras que le reste coule, comme on dit chez moi au Cameroun, le reste coule. Parce que tu verras que le Seigneur lui-même transformera ta vie. Parce que tu verras que le Seigneur lui-même t'aidera à aimer ton prochain, à aimer ta famille, à pouvoir bien faire ton travail. Dieu a la première place dans ta vie, comme les apôtres, comme les missionnaires. Ils sont partis de chez eux, ils ont affronté les intempéries, ils sont morts martyrisés par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Nous aussi, mettons Dieu à la première place de nos vies et tout le reste arrivera. Parce que Dieu ne nous abandonne pas lorsqu'il occupe cette place qu'il mérite d'occuper dans nos cœurs. Dieu a la première place de ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence,
pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie missionnaire. Que le Seigneur, le maître de la moisson, envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades de corps, mais aussi les malades de l'âme. Que notre Seigneur, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Prions pour ces couples qui veulent expérimenter la grâce de l'enfantement, que le Seigneur lui-même, par sa main puissante, puisse faire le miracle dans ces couples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous accompagne dans nos œuvres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire la coupe du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Solange Maboulou, des défunts des familles Kawunga, Mabela, Kindamba, de Antoine Ossa Tonyifodé, des défunts de la famille Tonyifodé. Souviens-toi de ton fils Emmanuel Nadembega et de ton fils Charles, ainsi que de tous les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jacques et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur. En ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jacques apôtre, Priez pour nous.